Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur un seul espoir, Jésus. Et aujourd'hui, nous parlons des inquiétudes de la vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, il y a plusieurs raisons valables pour lesquelles nous pouvons nous inquiéter chaque jour. Nous pouvons nous inquiéter pour notre travail. Qu'en sera-t-il demain, mes chers amis internautes? Nous pouvons nous inquiéter pour notre situation de chômage. Quand sera la fin, mes chers amis internautes? Nous pouvons nous inquiéter pour notre santé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce diagnostic médical me conduira certainement à la mort, parce que je connais quelqu'un qui en était mort, mes chers amis internautes. Nous pouvons nous inquiéter parce que nous manquons d'argent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons nous inquiéter pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, pour notre quartier, pour notre ville, pour notre pays et même pour le monde, rien qu'en voyant tout ce qui se passe dans le monde, mes chers amis internautes. La liste est longue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez rajouter avec votre propre cas. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un qui est inquiet pour toutes ces choses, de lâcher prise et de faire confiance à Jésus, notre seul espoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le titre de notre message de ce matin est « Non à l'inquiétude, mon frère, ma soeur ». Parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous et moi. Et c'est son plan pour nous qui s'accomplira contre vents et marées de la vie, mes chers amis internautes. Et notre verset du jour est extrait du sermon de Jésus sur la montagne en Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34, mes chers amis internautes. Dans ce sermon, Jésus nous donne 3 raisons principales de ne pas nous inquiéter dans la vie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la première raison pour laquelle Jésus nous recommande de ne pas nous inquiéter est que l'inquiétude est incompatible avec la foi en Dieu, mes chers amis internautes. Autrement dit, je ne peux pas me dire que j'ai un Père céleste qui prend soin de moi dans les cieux et en même temps douter de sa puissance ou de sa capacité à s'occuper de moi par mes inquiétudes, mes chers amis internautes. C'est incompatible. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 25 à 26 que ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste en souligne, votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ces oiseaux du ciel, mes chers amis internautes? Mon frère, ma soeur, le sermon de Jésus est clair et n'appelle aucun commentaire de ma part. En effet, nos inquiétudes ouvrent la porte au doute et à l'incrédulité qui s'opposent à la foi et bloque nos bénédictions, mes chers amis internautes. Au verset 30, Jésus qualifie de gens de peu de foi tous ceux qui s'inquiètent au sujet de manger, boire, dormir et se vêtir, mes bien-aimés. Et au verset 32, Jésus dit que ce sont les païens qui recherchent uniquement le manger, le boire, le dormir et se vêtir, mes chers amis internautes. C'est pourquoi disons non ce matin à l'inquiétude dans toutes ses formes, parce que l'inquiétude est incompatible avec la foi en Dieu, mes chers amis internautes. Et en remède à l'inquiétude, Jésus nous recommande au verset 33 de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, c'est-à-dire le manger, boire, dormir et se vêtir qui nous inquiètent chaque jour, nous seront donnés par-dessus, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la deuxième raison pour laquelle Jésus nous recommande de ne pas nous inquiéter est que l'inquiétude est inutile et peut même détruire notre santé, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 27 que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? D'après la version Louis II et dans la version Parole de vie de la Bible, il est écrit: ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter
un seul jour à votre vie. Waouh! Bien au contraire, vous pouvez même réduire la durée de votre vie par vos inquiétudes parce que la Bible déclare en Proverbe chapitre 12 verset 25 que j'aime bien que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, ou encore version semeur, le souci au fond du cœur déprime un homme et une femme aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, notre propre inquiétude peut nous abattre ou nous déprimer. Faisons attention à la dépression avec toutes ses conséquences sur notre santé physique, mentale et émotionnelle, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi Jésus nous recommande de ne pas nous inquiéter, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, toujours en remède à l'inquiétude, l'apôtre Paul disait aux Philippiens chapitre 4 verset 4 à 7 que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est un prisonnier attaché qui parle comme s'il était en train de siroter quelque chose dans un beau jardin à Bora Bora, mes chers amis internautes. Alors que non, il était prisonnier à Rome et il écrivait aux Philippiens en leur disant: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, les deux remèdes par excellence proposés par l'apôtre Paul contre l'inquiétude sont la prière et l'action de grâce ou la reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous et de ce qu'il fera encore demain, mes chers amis internautes. Enfin, mes bien-aimés dans le Seigneur, la troisième et dernière raison pour laquelle Jésus nous recommande de ne pas nous inquiéter est que l'inquiétude est déraisonnable à cause de notre avenir qui est entre les mains de Dieu, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6 verset 34 que ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mon frère, ma soeur, à chaque jour suffit sa peine. Amis chrétiens, ne vous inquiétez donc plus parce que votre avenir est entre les mains de Jésus. Le jour où vous avez signé une alliance éternelle avec lui en l'acceptant comme votre Seigneur et votre Sauveur. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous pouvez le faire maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, et entrer dans cette alliance éternelle afin de profiter aussi du repos de la foi qui est une arme lourde contre l'inquiétude, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message de ce matin, mon frère, ma soeur, l'inquiétude dans toutes ses formes fait encore beaucoup de victimes de notre société aujourd'hui par les suicides, les maladies psychiques et d'autres problèmes de santé, mes bien-aimés. C'est pourquoi l'enseignement de Jésus sur l'inquiétude est toujours d'actualité aujourd'hui, mes chers amis internautes. Alors, mettons cet enseignement-là en pratique et nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir dans notre vie, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 16 que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, saisissons cette promesse par la foi et demandons à Dieu ce que notre cœur désire et il nous le donnera, mes chers amis internautes. Enfin, toujours pour nous encourager à demander et à recevoir de notre Père Céleste, Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, verset 9 à 11 que demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Mon frère, ma soeur, notre Père Céleste veille sur nous et nous promet le meilleur, mes chers amis internautes. Alors, disons ensemble ce matin non à l'inquiétude parce que Jésus, notre seul espoir, est vivant au siècle des siècles et il prend bien soin de nous
chaque jour, mes chers amis internautes, à chaque jour suffit sa peine. J'ose espérer que cette exhortation vous a fait du bien. Alors, aimez-la, commentez-la et partagez-la à vos proches, mes chers amis internautes. Dieu vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie vous aime aussi. À très bientôt, mes chers amis internautes. Bonne journée sous la grâce de Dieu. Au revoir.